Philippe Sylvie, on change un peu d'univers, mais on a vu apparaître en filigrane depuis le début de cet après-midi la question de l'habitat indigne, de l'habitat insalubre. Alors, insalubrité, c'est une problématique à plusieurs entrées. Vous m'avez refait une petite leçon là-dessus quand on a préparé. Prendre en charge des immeubles, prendre en charge des personnes, je dois dire que c'est un peu complexe. Vous nous dites deux mots peut-être pour nous dire ce que vous faites et où est-ce qu'on met les frontières. Oui, merci Véronique de me donner l'occasion de préciser un petit peu dans quel cadre nous agissons. C'est aussi une façon peut-être de mieux faire comprendre l'action qui est menée par l'Agence régionale de santé en matière de lutte contre l'habitat indigne. Alors l'habitat indigne, je dirais que d'une façon très générale, ça concerne le maire de la commune. D'abord parce que le maire possède également des pouvoirs de police spéciaux en matière de lutte contre les immeubles menaçant ruine. Et puis il ne faut pas oublier quand même que si on engage des procédures d'insalubrité en application des pouvoirs de police spéciaux du préfet, bien évidemment c'est quand même justement pour des immeubles qui sont sur le territoire de la commune et c'est au bénéfice de la commune. C'est également bien évidemment au bénéfice des habitants. Parce qu'il y a une notion qui est importante à rappeler, je pense, c'est la notion d'ordre public. Et il faut savoir que lorsque des immeubles sont dans des situations d'insalubrité, il y a un manquement à des dispositions d'ordre public. Et l'ordre public, c'est la norme qui régit le fonctionnement de la société et qui s'impose à l'ensemble des règles de société, notamment un contrat de bail. Un contrat de bail ne doit pas être contraire à des dispositions d'ordre public, ce qui veut dire que le fait de mettre en location ou de mettre simplement à disposition des logements qui peuvent être dangereux, soit parce qu'ils menacent de s'effondrer, soit parce qu'ils sont dangereux pour la santé de leurs occupants, c'est un manquement à des dispositions d'ordre public, et ça permet de justifier l'engagement de ce qu'on appelle la police administrative. Alors, on est là sur la police administrative de protection, c'est-à-dire que l'objet de cette police, il faut bien la distinguer de la police judiciaire. On n'est pas là pour pénaliser, on est là pour essayer de faire appliquer des lois et des règlements. Donc en fait, un principe constitutionnel qui est très récent, c'est le principe d'accès au logement et notamment d'accès au logement décent. C'est un principe constitutionnel. Lorsqu'on loue sa résidence principale, eh bien d'avoir mis à sa disposition un logement décent. Alors, je vais en profiter pour rappeler ce qu'est un loyer. C'est l'occasion de le faire parce que peut-être qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'y réfléchir. On peut dire aujourd'hui, depuis le mois de décembre 2013, date à laquelle est paru... 12 12 2012 2012. Décembre 2000. Excusez-moi. Depuis le mois de décembre 2000, depuis que la loi SRU est parue, d'accord. On peut dire qu'un loyer, c'est une redevance, c'est-à-dire une somme d'argent qui est versée en contrepartie d'un service, et que ce service correspond à la fourniture d'un logement décent. Et il a fallu attendre le 30 janvier 2002 pour connaître la consistance du logement décent. Donc en fait, aujourd'hui, on a réglé tous les problèmes. Je vais vous parler du meilleur des mondes, puisqu'on sait que toutes les résidences principales qui sont mises en location doivent correspondre aux caractéristiques du logement décent, et que si on est dans un fonctionnement différent de celui-là, on est sur un manquement des dispositions d'ordre public. Alors très rapidement, la motivation lorsqu'on engage les procédures d'insalubrité, c'est la protection de la santé des occupants de ces immeubles qui peuvent être dangereux, parce qu'on met en évidence un tas de facteurs environnementaux qui font qu'on estime que ces immeubles ne peuvent plus être habités en l'état, quelquefois ne peuvent plus être habités du tout. Donc voilà notre motivation, ce qui me permet de dire que la procédure d'insalubrité n'est pas en soi une procédure d'aménagement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement envisager, lorsqu'on travaille sur un territoire, de s'associer à des opérations d'aménagement et de faciliter finalement quelquefois la requalification d'un quartier, mais que l'objectif principal des procédures que nous engageons, c'est celui-là, c'est la protection des populations les plus faibles qui sont en situation de danger dans ces immeubles en mauvais état.